Bonjour, mon nom est Audrey-Rose Lucier et je suis présentement étudiante en agronomie à l'Université McGill. Cet été, dans le cadre du cours Agri 410, j'ai eu la chance de travailler chez Bonduelle, dans l'équipe agronomique de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui couvre la Montérégie-Ouest, le centre du Québec, la Rive-Nord, en tant que stagiaire superviseur des champs. Pour continuer, Bonduelle est une multinationale française qui a comme mission d'acheminer les cultures du champ à l'assiette. Cette entreprise est présente en Amérique, en Europe, en Eurasie, en Russie. En Amérique, la franchise se nomme American Long Life. Elle produit du champ à l'assiette, 3 principales cultures dont les pois, les haricots et le maïs sucré. Elle possède 3646 collaborateurs et 4 sites agro-industriels, dont un à Bedford, un à Sainte-Martine, un à Saint-Césaire et un à Saint-Denis-sur-Richelieu. En gros, ma première semaine chez Bonduelle a été dédiée à la formation. Ce fut très intéressant et constructif. J'ai appris à connaître l'entreprise et ses valeurs et j'ai eu des formations spécifiques sur le pois, les haricots et le maïs sucré. Donc, comment effectuer les dépistages, comment faire les échantillonnages dans ces 3 cultures. Et j'ai appris comment utiliser le logiciel de données pour rentrer les données qu'on prenait au champ. Sur le terrain, j'ai effectué la calibration de semoirs pour les semis de haricots et de pois. J'ai effectué les dépistages, ce qui inclut le stade de croissance, dépister les mauvaises herbes, dont le chénopode blanc, l'asclépiade, l'amarante rouge, l'herbe à poux, le laitron des champs, le laitron rude, la morelle noire et la moutarde des champs, pour n'en nommer que quelques-uns. J'ai de plus effectué le dépistage d'insectes, donc les pucerons, les punaises et la mouche du semis dans les haricots. Et effectuer le dépistage de maladies, telles que les brûlures ou communément appelées les coups de soleil, dans la culture des haricots. J'ai de plus effectué des décomptes de population j'ai été mise en charge des pièges à punaises dans les pois. Donc, c'est moi qui s'occupais de l'installation des pièges et de faire la tournée de tous les pièges 2 fois par semaine dans les champs de pois qui avaient atteint le 10 fleurs. Par la suite, environ une semaine avant la récolte théorique de pois, d'haricots et de maïs, on a fait l'échantillonnage des champs. Donc, on allait dans le champ, récolter des plants aléatoirement à la main, on les mettait dans un sac et on les apportait à l'usine pour y faire l'analyse de la tendreté pour savoir quand est-ce qu'ils allaient être bons à être récoltés. Pour mon projet de stage, j'ai travaillé dans le maïs sucré avec le principal ravageur du maïs sucré au Québec, l'apirale du maïs. L'apirale, au stade larve, peut aller s'alimenter sur les grains de l'épi et peut rendre celui-ci non commercialisable. Cet été, le but du projet était d'installer au champ, dans 3 parcelles différentes et éloignées de maïs sucré, 5 différents types de pièges apirales, dont le Diamond, l'Unitrap, l'Héliotis, le KLP et le lumineux, dans le but de comparer leur efficacité ainsi que leur utilité afin de diminuer l'utilisation d'insecticides dans les champs de maïs sucré au Québec. Pour conclure, cet été fut plein de défis et j'ai adoré mon expérience chez Bonduelle.